Salut à tous! Dans le monde, il existe de nombreux métiers, mais pour la plupart d'entre eux, nous en ignorons l'existence. Je vous propose un top 10 des métiers les plus insolites. En 10e position, les pleureuses professionnelles. Exercées depuis l'Antiquité, on trouve encore des pleureuses professionnelles, notamment en Chine et à Taïwan. Elles interviennent lors des enterrements. Habillées de noir, elles sont là pour pleurer, voire simuler des crises d'hystérie, afin de donner une ambiance plus triste aux obsèques et rendre un hommage plus important aux défunts. En numéro 9, les sirènes de parc-mètre. Sur les plages australiennes sont employées des sirènes. Les sirènes, ce sont de jeunes femmes en bikini doré qui à l'origine servaient à s'assurer que les vacanciers payaient bien le parc-mètre. Mais comme aujourd'hui ceux-ci sont devenus automatiques, le rôle des sirènes consiste maintenant à orienter les touristes et à poser sur les photos. En numéro 8, les blancs et les noirs de service. En Chine, la présence d'étrangers renvoie une image internationale très recherchée par les Chinois. Pour cela, les agences immobilières chinoises embauchent des blancs et des noirs de service qui ont pour travail de traîner toute la journée près des immeubles de l'agence et ainsi leur permettre de louer et de vendre leurs appartements à des prix plus élevés. En numéro 7, testeur de toboggan. La société américaine First Choice emploie un testeur de toboggan aquatique. Sa mission est de voyager dans le monde entier et de tester les différents toboggans de la marque en partageant ses impressions et en notifiant les risques de sécurité. Le poste a été tenu pendant 4 ans par Tommy Lynch et à son départ en 2013, il y a eu plus de 2000 candidatures au poste. C'est finalement Seb Smith, un jeune étudiant de 22 ans, qui a obtenu le poste et qui parcourt aujourd'hui les toboggans du monde entier pour un salaire de 27 000 € par an. Ça fait rêver. En numéro 6, testeuse de sextoy. Testeuse de sextoy est un métier qui existe et qui est proposé par le site belge Softlove. Pour accéder au poste, aucune formation n'est requise. La testeuse doit juste être en bonne santé. Une fois embauchée, elle recevra une quinzaine de godemichés par mois, ainsi que d'autres produits érotiques, tels que des bougies, de la lingerie, des huiles de massage, et devra les tester et rédiger un rapport sur chaque produit. L'annonce précise qu'un partenaire pourra être mis à contribution pour certains tests. Le salaire pour ce job est de 1350 € net par mois. En numéro 5, les nettoyeurs d'oreilles. En Inde, vous pouvez rencontrer des nettoyeurs d'oreilles. Ils sont facilement reconnaissables grâce à leur petit bonnet rouge et à leur sacoche remplie d'outils auriculaires. C'est là-bas un métier répandu et qui est pratiqué depuis plusieurs siècles. En numéro 4, câlineuse professionnelle. Au Japon, pour environ 70 € de l'heure, vous pouvez être câliné par une câlineuse professionnelle qui vous prendra dans ses bras, se dorlotera et dormira à vos côtés pour vous remonter le moral. Et tout ça, bien sûr, sans la moindre sexualité. En numéro 3, électrocuteur de personnes ivres. C'est un métier qui se pratique uniquement au Mexique. Les électrocuteurs traînent dans les bars, attendant les clients et criant toc toc, tout en brandissant 2 plaques métalliques reliées à une batterie. La décharge électrique coûte en moyenne 2 € et tout l'intérêt est que cela aurait pour effet d'augmenter la sensation d'ébriété. En numéro 2, testeur de déodorant. Le métier de testeur de déodorant consiste à renifler des aisselles toute la journée afin de voir si les déodorants fonctionnent comme prévu. Dans le même genre, en Chine, il existe des renifleurs de paix qui sont capables de détecter des maladies rien qu'en reniflant les gaz de leurs patients. Bien qu'en Occident on puisse se moquer de cette pratique, en Chine, de très nombreux Chinois prennent très au sérieux ce moyen insolite de diagnostic médical. Les renifleurs de paix sont payés jusqu'à l'équivalent de 50 000 $ par an pour leur travail. En numéro 1, exciteur de panda. Le panda a un défaut majeur, il est feignant. Préférant de loin manger et dormir plutôt que de s'intéresser aux femelles, il a un taux de reproduction très bas. Pour remédier à cela a été créé le métier d'exciteur de panda. Ils sont chargés d'administrer du Viagra ainsi que divers aphrodisiaques au panda afin de l'exciter et ainsi de pérenniser l'espèce. Voilà, j'espère que ce top vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé dans les commentaires, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouvelles cultures insolites.